où Lazio Rome a développé un jeu, Thibaut, mais incroyable. Ah, moi j'étais étonné et surtout aucune réponse de la part de l'Inter. Ouais, voilà, c'est vraiment. On va donc, ouais, l'Inter qui a. Donc qui ouais, n'a on enchaîne opposé- sur l'Inter avec l'échec de Benitez. Rafa Benitez qui est parti de Liverpool en laissant aussi des traces. Justement, voilà, l'échec de sur un Benitez échec, est sur un dû échec. aussi en partie Et à il ça, arrive à l'Inter où il a tous les pouvoirs donnés par Massimo Moratti. Et là, et rien. un travail mâché par Mourinho. Quoi. Ouais. Une équipe donnée par Mourinho qui est quand même championne d'Europe, championne d'Italie, championne du calcio, championne aussi de la Coupe d'Italie. Tout voilà. Et là, rien du tout derrière. Rafa Benitez est-il un mauvais entraîneur? En plus d'être un mauvais entraîneur, il donne. Donc, Tu pour réponds toi, à la oui. question. Toi, tu Donc réponds pour oui toi, direct. oui, c'est un mauvais entraîneur. Ah bah, quand on voit ce qu'il a fait de Liverpool ce qu'il a fait du Enfin, travail. il a de quand même Gérard remporté Houllier. une Ligue des Champions avec Liverpool. Oui, mais Ouais, l'année ouais, dernière, ouais, ce qu'il a c'est laissé vrai, Liverpool, c'est c'était. Il a laissé un Liverpool en fracas aussi. En Et désastre. ouais, il est capable, quand il a des bons joueurs sous sa main, il est capable de bien les entraîner. Mais non, justement, en fait, c'est un peu comme Claude Puel en France. Ouais. Il a besoin de bons joueurs, mais pas de stars. Parce que il est arrivé à l'Inter, justement. Il est arrivé à Liverpool. Il n'avait pas de très très grands joueurs. Il avait des très bons joueurs comme Gerrard qui a explosé cette année-là. Carragher, Voilà. un joueur d'expérience. Et pareil, il est arrivé à l'Inter avec. Là, par contre, c'était des stars. Et des stars qui venaient de gagner la Ligue des Champions. Et il n'a pas su les Le problème aussi de les l'Inter, contrôler. c'est qu'il y a une dizaine de blessés, dont des titulaires indiscutables. Enfin, comme, l'Inter vient de se prendre une raclée Lucio. à Brême. 3-0 contre le Werder Brême qui avait pris 2 jours avant 4-0 contre FNM. Werder Brême qui Une est semaine qui finit 4-0 dernier contre de son groupe, en plus. Stuttgart. L'Inter va mal. Eto'o, et selon des journaux italiens comme la Gazzetta dello Sport, en Madrid. lien très 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 proche avec le Real Madrid de Mourinho. Alors qu'on se rappelle, vous savez ce qu'il a. Real vous Madrid vous rappelez qui a ce qu'il fort. avait dit. Hein. Qui- Eto'o, Madrid, salud del campeón, là, quelque chose comme ça. Après le titre, ce qui avait fait polémique. Mais non, mais surtout que je sais pas si Eto'o tu crois. était au centre de formation du Ouais, Real. Et le Real ne voulait pas le faire jouer. Il a été prêté à Majorque et c'est comme ça que le Barça l'a pris ensuite. Mais sinon, le Real, il a jamais percé. Il voulait pas de lui. Voilà. C'est une équipe qui est pleine de surprises. On ne sait pas quoi penser de cette équipe, franchement. Elle nous surprend de jour en jour, parce qu'elle fait pas de bons matchs. Parfois, elle a réalisé plutôt un bon début de saison, mais depuis un mois, ça va très très mal. Et c'est à l'inverse d'une autre équipe qui revient en pleine forme. La vieille dame, La Juve. la Juventus de Turin, avec ce personnage emblématique, Alessandro Del Piero, qui est quand même le joueur emblématique de la Serie A. Ouais, bah, c'est ça, c'est vraiment. À l'image de la Juventus, c'est un joueur qui est hyper efficace. Et derrière ça, on a eu avec Del Piero donc des nouvelles arrivées. Donc déjà Krasic. Ouais, ça, c'est un Très joueur bon qu'adore joueur. Thibaut. Ouais. Très bon joueur. Krasic. Krasic, oui, très bon joueur. Un peu pas dans le même style que Eden Hazard, mais qui percute beaucoup et qui tente sa chance. Avec Quoi. une puissance physique Ouais. qui est plus importante. C'est Ouais, ça, voilà, c'est donc vrai. Krasic. Ensuite, surtout un joueur qui me tient à cœur, vraiment, que je trouve vraiment très Est-ce très que c'est fort. le même Quagliarella? D'ailleurs, c'est il celui-ci. marque 2 buts ce week-end. Ouais, Quagliarella Voilà, qui donc est un un joueur. but. Voilà, c'est Ouais. sur ça que je veux insister. Le dernier but, l'enroulé qu'il met dans le petit filet. En plus, il est tout seul. Hein, Et il peut magnifique. avancer devant le gardien pour faire Voilà. un face à Non, face. non. Non, il n'hésite pas. Il frappe direct. plante Juste- quelque chose. Vous vous rappelez d'un Magnifique. Italie-Slovaquie? Voilà, Ne parle pas de ce match, s'il te plaît. le but Italie-Slovaquie, qu'il met, le lob de Quagliarella sur un gardien qui Ce fait joueur environ est 2 pétri de mètres. talent. D'accord, mais il y a eu combien au final? La Slovaquie avait gagné. Ouais, l'Italie 3-2, est je crois. éliminée de la Coupe du Monde. Voilà. Merci. Juste Oui, voilà, mais là on parle de Quagliarella. Quagliarella qui avait fait un match incroyable. La Juventus n'est qu'à 6 points de l'AC Milan. La Juventus peut-elle... Attends, t'as oublié Pepe aussi. Pepe qui est un bon joueur. Ah, Simone Ouais, Pepe. Simone Ouais, Pepe. Simone Pepe. Enfin, quand même, moins je trouve que Quagliarella. Il faut tout dans une équipe. Ouais, c'est vrai. Aussi, il y a une surprise, l'absence, le fantomatique, celui qui nous avait enlevé la Coupe du Monde 2006. Buffon. Buffon, où est John passé Buffon. Non, j'allais dire Gianfranco Buffon, mais c'est pas son frère. Gianluigi. Gianluigi Buffon. Où est passé Buffon? Où est passé Buffon? Il en a un peu marre, j'ai l'impression, du football. Je sais pas vous, mais. Il y avait en a des un peu contacts proches avec Manchester City, marre. Ouais, mais aujourd'hui c'est Marchetti qui est au cage. Et qui tient sa place. Hein. Ouais, Buffon, quel joueur. On le Quel reverra joueur. plus pour Mais là, les blessures au dos, les hernies discales consécutives lui ont fait quitter la cage de la Juventus de Turin. Alors voilà, on revient sur un truc. Est-ce que Turin peut-il rivaliser avec l'AC Milan?
Turin, l'AC Milan. Ils ont combien de points d'écart? Six. Turin, Et il faut dire qu'il y a un points. choc, ce week-end. Il y a que 3 points entre la Lazio de Rome et la Juventus, Juventus de Lazio. Turin. Et la Juventus de Turin reçoit dimanche 12 décembre à 20h45 sur Canal Plus Sport pour ceux qui adorent la Serie A. La Lazio de Rome, le deuxième contre le troisième, c'est un choc somptueux. Ça. Ouais, surtout que Milan a un déplacement assez difficile à Bologne. Bologne, je pense que même s'ils sont 16e, ils seront très regroupés dans C'est leur- les ils équipes seront dures à jouer en regroupés. Italie, ça. Donc pas sûr qu'ils prennent des points. Donc la Juventus, si ils font un bon résultat contre la Lazio, je pense qu'ils en sont capables. Pour qu'il y ait du suspense dans le championnat, il faudrait surtout que la que- Juve gagne et Ouais. que Milan s'y perde. Donc voilà. ça, il y a plus de Surtout 3 points que d'écart. c'est à Turin, quoi. Donc Mm. ils sont vraiment capables. Ouais, je pense que ils vont gagner. Donc ils sont capables de rivaliser. Avec tous ces bons le joueurs, Milan ça peut AC. être un très bon match. Un Ouais. dernier point sur l'AC Milan, juste pour revenir sur ce club. Je pense que la philosophie de jeu qui a été apportée par un jeune entraîneur qui s'appelle Massimiliano Allegri, je pense que c'est cette philosophie de jeu là avec ce jeu basé sur l'offensive qui a fait la réussite de l'AC Milan. On peut dire un dernier point avant de passer à notre dossier sur la Fiorentina. La Fiorentina qui jouait la Ligue des Champions l'année dernière là, avec Lyon. La Fiorentina avec des joueurs comme Gilardino n'est plus à sa place en Serie A et 12e. La Fiorentina qui faisait un beau jeu l'année dernière, mais il n'y a plus rien aujourd'hui. Ouais, voilà, c'est dommage, quoi, parce que Ouais, la il y avait un Fiorentina, beau il était jeu. bon en Ligue des Champions l'année dernière. Ouais. C'était dans la poule de Lyon d'ailleurs. Et il y avait eu un vol, il y avait eu un petit hold-up, le Lyon était passé, alors que la Fiorentina méritait de passer aussi, sur un but hors jeu de Lisandro, je pense, je me rappelle plus. Oui, mais la Fiorentina est perdue de peu contre le Bayern Munich. Ouais, sur un autre but hors jeu aussi. Robben d'ailleurs avait fait ouais. un match exceptionnel. Un but hors jeu de Ouais. Gomez, je crois, Mm. au Closeux. Donc voilà. Donc ça nous permet de passer à notre autre dossier, mais avant ça, l'enroulé de la semaine, l'enroulé de Giovinco, notre petit beau charmé. Donc l'enroulé de cette semaine, ça tombe bien, ça va prendre la suite après avec Joseph. C'est Nasri. Nasri en ce moment qui est exceptionnel, qui a encore marqué un doublé ce week-end. Donc Joseph vous a fait un dossier consacré à Samir Nasri. On l'écoute. Et oui, donc on va parler de Samir Nasri et on va commencer donc par un rapide retour en arrière, je vous propose. Donc juillet 2010, Raymond Domenech annonce sa liste de 30 joueurs présélectionnés pour aller en Afrique du Sud. Personne ou vraiment peu de monde s'étonne de l'absence du petit meneur de jeu français. Le public français croit peu en ce joueur qui a du mal à confirmer les espoirs que l'on place en lui, mais par-dessus tout, c'est son image de mauvais garçon qui est mise en avant. Les déclarations de William Gallas dans son autobiographie mettent le feu aux poudres. On se rappelle que William Gallas avait déclaré que Samir Nasri était un petit con qui avait refusé de laisser sa place de Thierry Henry à Thierry Henry dans le quart. Donc vraiment, il n'y avait aucun respect pour les anciens chez ce joueur. Fin de citation. Alors seulement, voilà, on a bien du mal à s'imaginer de tels faits au vu des performances actuelles du Frenchie. Alors les statistiques, les amis, elles parlent quand même d'elles-mêmes. Nasri cette année c'est 11 buts en première ligue. Depuis le début de la saison, c'est 16 buts au total. Donc les statistiques parlent d'elles-mêmes. Il est devenu un véritable pilier de l'équipe. Clame Bakary Sagna, l'arrière droit titulaire d'Arsenal et coéquipier de Samir Nasri. Ce week-end, vous avez sans doute vu les images, il plante un doublé retentissant contre Fulham. Et de quelle manière, mes chers téléspectateurs? Un joueur, deux joueurs, trois joueurs dans le vent. Vraiment, Samir Nasri se rappelle au bout souvenir du FC Porto en Ligue des Champions l'année dernière, équipe contre laquelle il avait marqué un but assez similaire, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc vraiment exceptionnel, il est devenu le chouchou de l'Emirates Stadium, qu'il a élu d'ailleurs meilleur joueur du mois de novembre, devant qui? Devant Chamac. Les anciens pensionnaires de Ligue 1 sont à la fête, mais le public ne cesse de clamer son amour au numéro 8. En témoigne le chant dédié à notre petit français, chanté par les travées de l'Emirates. Donc après avoir conquéri le public des Gunners, il s'est mis la presse dans la poche. Stratosphérique pour le Daily Mail. Ensuite, brillant si l'on en croit les mots du Daily Mirror. Mais encore talentueux pour Sky Sport. Lorsque l'on connaît, les amis, la sévérité de la presse britannique, il y a de quoi être fier. Mais ce n'est pas tout, car certes, le jeune homme de 23 ans s'affirme sur le terrain de Premier League, mais il ne se cache plus en dehors. Il règle ses comptes pour commencer avec William Gallas, son ancien coéquipier à Arsenal et en sélection, à qui il lance un message par l'intermédiaire de Canal,
C'est un véritable manque de respect pour les supporters d'Arsenal, dit-il en faisant allusion aux joueurs qui passent d'Arsenal à l'ennemi juré Tottenham. Nasri n'a plus peur et se déclare plus mature dans sa manière de jouer. D'après lui, il réfléchit plus et surtout ne cherche plus systématiquement le but. Il fait donc jouer ses partenaires et ça se ressent dans le collectif d'une équipe qui prend les rênes du championnat anglais en profitant du nul de Chelsea et du match bien sûr reporté de Manchester United. Conséquence de cette explosion, les dirigeants d'Arsenal sont même déjà prêts à offrir un salaire de l'ordre de son standing à Nasri. Il serait payé 80 000 euros par semaine. C'est plus que Van Persie, autant qu'Arshavin. Il deviendrait ainsi le deuxième joueur le mieux payé d'Arsenal derrière son compère du milieu Cesc Fabregas. Mais ça se comprend, qui est bien loin devant avec 130 000 euros par semaine. Donc en France, évidemment, on regarde de loin outre-mer, on regarde Nasri. Et on a vraiment hâte de voir Samir Nasri évoluer sous le maillot bleu. Laurent Blanc aussi se frotte les mains à l'idée de posséder un joueur de classe internationale capable de faire la différence en ce moment. Arsène Wenger, le coach de Samir Nasri, finit et rajoute « Je n'ai jamais cessé de croire en son talent » et finit en nous mettant l'eau à la bouche. Ils savent, il faut s'attendre à en voir plus. Reportage signé Joseph Ruiz. Félicitations mon gars. Bravo. Un super reportage. Il y a tout. Il y a tout, Tout voilà. sur On a tout bien compris. Samir Nasri, l'ancien Marseillais, un super joueur cette saison à Arsenal. Il fait une saison incroyable. Son but, Marco Simone a déclaré hier sur Canal que son but était tout simplement le plus beau but de la journée de Ligue des Champions. Cette petite virgule fausse passe là, waouh. Ouais, il y a qu'un mot à dire, c'est waouh. Mais c'est surtout que Nasri, justement, est en confiance, donc tente des choses. Et c'est juste magnifique à regarder. Ouais. Voilà. Et je veux rappeler aussi que Nasri a fait un super choix en choisissant Arsenal, avec Arsène Wenger. Il aurait choisi un club comme le Real Madrid, par exemple, où il aurait sûrement pas percé comme il perce maintenant. Donc le choix d'Arsenal, je pense, pour les joueurs comme lui ou comme Chamac, c'est le meilleur choix pour des jeunes joueurs. Les seules personnes qui peuvent ne pas être contentes, c'est sur la Canebière, au Vélodrome, Samir Nasri qui a été vendu juste, je crois, 14 millions d'euros, 13,5, alors que selon moi, il en vaut peut-être le double. Maintenant, oui. Ouais, maintenant, oui, il a été vendu comme une pépite marseillaise. Il a fait toute sa formation à l'OM. C'est un joueur d'une qualité... Il a une qualité technique incroyable et en plus, en dehors du terrain, c'est un mec incroyablement gentil. Voilà. Donc, merci Joseph pour ce reportage. Il était parfait, comme d'habitude. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai essayé de faire comprendre que Nasri va exploser et qu'on s'attend vraiment à un gros joueur. Et on passe tout de suite à nos pronos. Nos pronos, il y a 2 semaines, Thibaut avait gagné les premiers pronos. La semaine dernière, on n'a pas eu le temps d'en faire. Aujourd'hui, on n'est pas pressé par le temps. Alors, je commence par un Arles-Avignon-Lille, les gars. Ah bah, Arles-Avignon... Tu veux Arles-Avignon? Lille. Victoire de Lille pour moi. Victoire de Lille pour nous tous. On est d'accord. Après, Valenciennes, Paris Saint-Germain. Paris pour Joseph. Pour moi, ouais. Paris pour moi. Paris pour Joseph. Thibaut. Match nul, les Valenciennois revanchards de la Coupe de la Ligue. Match nul. Le retour du grand Siakatieni. Et pour moi, victoire de Valenciennes. Pas pardon. interview. Ok. Victoire de Valenciennes. On continue avec Brest-Montpellier. On a parlé de 2 équipes, donc on a dit que Brest était dur à jouer chez eux, donc Brest. Ouais, pareil pour moi. Brest, on est... non, moi je joue match nul. Nancy-Sochaux. Match nul. Match nul. C'est un Match fermé, tu vois. Ouais, milieu de tableau. Ça, c'est comme on dit, Mo, ça joue un dimanche à 5h. Ah non, ça joue samedi Ouais, non, 19h. ça devrait jouer. pardon. Alors, moi, Nancy-Sochaux, victoire de Sochaux. Joseph? Nancy-Sochaux, égalité. Match nul. On t'a dit quoi la semaine dernière? C'est fini, égalité. Alors, on continue. Lorient-Lens. Égalité. Lorient pour on moi. On est tous d'accord sur Lorient. Ouais. Nice, pardon. Ah, moi, je crois en la victoire de Caen. Il est dur ce match. Hein. Ouais, c'est vrai que tu penses jouer le match Toi, nul. tu vois Caen, pourquoi Ouais, tu je vois vois Caen Caen parce que en fait, j'ai envie qu'ils gagnent, tu vois, pour qu'ils essaient de sortir de cette zone des relégables. Ouais, on Parce est que trop pour gentil moi, en c'est France. une équipe qui mérite d'être un peu plus haut quand même. Je sais pas, mais en tout cas, Nice, c'est assez. C'est pas mauvais, hein, mais à l'extérieur, c'est pas médiocre. C'est Ouais, médiocre. à l'extérieur, Donc, moi, je vois égalité parce que je vois aucune des deux ressortir par rapport à l'autre. D'accord.